Je suis Mesmin Kouleviko, je suis le représentant résident du Fonds monétaire international pour le Sénégal et la BCEAO. D'abord, je voudrais remercier le CESAC d'avoir accueilli euh, la présentation de cette édition de 2022, d'avril 2022 des perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne. Je voudrais dire que je suis très heureux d'être dans cette école, une école prestigieuse, une école qui incarne une Afrique ambitieuse, une Afrique concurrente. Donc par rapport au thème de cette édition d'avril 2022, à savoir un choc de plus et une faible marge de manœuvre, comme vous le savez, il y a la guerre en Ukraine. L'Ukraine est loin géographiquement, mais aussi près par son impact sur les économies de la région. Cette guerre, sur un choc de plus, survient dans un contexte où le continent ne s'était pas encore complètement remis des effets de la pandémie de Covid-19. Pandémie qui a provoqué le basculement de 39 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, qui a engendré, au-delà de son bilan humain, un coût économique, un coût social en termes de capital humain très élevé. Et donc, c'est un choc de plus qui survient dans un contexte où les marges de manœuvre de finances publiques, de riposte des États ont été amoindries par la pandémie. Il a fallu, quand la pandémie de Covid est survenue, il a fallu sauver des vies et sauver des moyens de subsistance de la population. À ce moment-là, les États ont dû faire une politique budgétaire expansive pour protéger cette population. La traduction étant que l'endettement a augmenté. Je prends l'exemple du Sénégal. Entre 2019 et 2021, l'endettement a augmenté de 10 points de pourcentage du PIB. Mais c'est un endettement qui est justifié par le besoin, comme je viens de le dire, de sauver des vies et de protéger les moyens de subsistance de la population. Maintenant, ce choc intervient dans ce contexte. Notre recommandation de politique économique, c'est de mieux cibler l'intervention de l'État, cibler envers les couches les plus vulnérables de la population qu'il faut protéger, et de poursuivre les efforts en matière de mobilisation de recettes et d'efficience des dépenses publiques pour éviter le basculement à un risque de surendettement élevé du Sénégal et puis des autres pays africains de façon générale. Non, cette question a plusieurs volets. La crypto-monnaie en soi offre une opportunité d'approfondir l'inclusion financière. Mais en même temps, elle pose un certain nombre de risques du fait que c'est une innovation financière qui n'est pas encore régulée et supervisée. Et donc, c'est quelque chose sur lequel les institutions financières internationales travaillent de façon à ce que ça soit mieux régulé, mieux supervisé pour protéger la population. Le Fonds monétaire international estime les besoins de relance post-Covid à 425 milliards de dollars. Évidemment, le Fonds monétaire, à travers ses actionnaires, prend part pour combler un peu ce besoin de refinancement. Vous vous souvenez qu'en août dernier, il y a eu une allocation des DTS dont 23 milliards de dollars a été alloué à l'Afrique subsaharienne. Le FMI aussi a grandement augmenté ses appuis financiers aux pays africains. Je disais tout à l'heure l'exemple du Sénégal où en pratiquement 2 ans, on a débloqué plus d'1 milliard de dollars pour aider le Sénégal à traverser cette période difficile. Plus d'1 milliard de dollars, ça équivaut à plus de 600 milliards de francs CFA. Donc le FMI joue sa part pour alléger,
atténuer l'impact de ces chocs sur les populations. Au-delà de ça, vous avez aussi entendu parler des initiatives au niveau international, que ce soit l'initiative de suspension de la dette et aussi le cadre commun du G20, qui sont des initiatives qui devraient permettre de, de, de- d'amortir le poids un peu de la dette qui a considérablement augmenté dans certains pays. Plus de la moitié des pays à faible revenu sont maintenant à un risque de surendettement élevé. Et certains pays ont carrément des niveaux de dette insoutenables. Il faudrait restructurer. Donc, il y a le cadre commun qui offre cette opportunité. 3 pays de l'Afrique ont déjà sollicité un traitement dans ce cadre. Je vais parler du Tchad, de l'Éthiopie et de la Zambie. Mais le problème qui se pose, c'est que les résultats sont encore très lents. Et ce cadre a besoin d'être un peu mieux, a besoin d'être modifié pour qu'il puisse donner satisfaction.